Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, je voudrais avec vous partager un texte que nous trouvons bien sûr dans la parole de Dieu. Et ce texte, nous le trouvons dans Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, et nous allons lire du verset 1 au verset 16. Jean 3, de 1 à 16. On va voir très simplement ce que nous pouvons trouver dans ce passage. Alors il est écrit ceci, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons expérimenté. Nous avons connu l'amour de Dieu se manifester dans nos vies. Et ce matin, il est important pour nous de voir au travers de la parole de Dieu, de se rappeler ce qu'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas une religion qui est accompagnée d'un ensemble de pratiques de personnes. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas une tradition qui est transmise de génération en génération. Par exemple, la tradition juive, la tradition chrétienne ou autre. Ce n'est pas de la morale. La parole de Dieu ne nous fait pas la morale, mais elle nous annonce la vie. Et elle nous annonce de pouvoir être transformés, parce que Jésus veut que nous soyons transformés. Et pour la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons pu expérimenter, cette transformation. Ce n'est pas non plus une philosophie. Naître de nouveau, c'est la vie nouvelle que le Saint-Esprit peut engendrer. Dans ce texte, Jésus ne dit pas à Nicodème, « Tu devrais naître de nouveau ». Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, « Il faut que tu naisses de nouveau ». C'est plus précis. Et véritablement, lorsque l'on entend la parole de Dieu,
ce n'est pas que des allusions, c'est précis, c'est direct. Dieu parle à nos cœurs et Jésus parle au cœur de Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Cela est indispensable, et c'est vital. Et j'ai relevé un verset dans le Tite, au chapitre 3, au verset 5. Tite 3, verset 5. Il est dit ceci: il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous avez eu cela? Est-ce que cela s'est passé dans votre cœur? Est-ce que cela s'est passé dans votre âme? Cette régénération. Et je pense qu'au milieu de nous, il y en a certains qui n'ont pas eu cette régénération que Jésus veut accorder à leur cœur, à leur âme. Alors le Seigneur, ce matin, il ne parle pas au mur, mais il nous parle, même si nous avons fait cette expérience, Dieu nous rappelle cela dans nos cœurs. Il nous a régénérés, il nous a donné une nouvelle vie. Et mon premier point, c'est Nicodème, il est religieux, il connaît la loi, mais il est insatisfait. Et les versets 1 et 2 nous parlent de Nicodème, ce religieux. C'est un pharisien, un homme influent qui cherche à obéir à la loi de Moïse et qui s'opposait souvent à Jésus. Nicodème est juif et donc il observe la loi juive, mais il y avait dans son cœur des interrogations. Il était conscient de ne pas rendre vivante la loi dans sa vie. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il nous est dit qu'il a été trouvé Jésus de nuit. Il avait certainement peur que ses camarades, si j'ose dire, puissent le voir aller trouver Jésus, celui qu'il combattait, celui dont il ne voulait pas entendre parler, celui qu'ils avaient refusé. Donc il va de nuit voir Jésus. Donc ce docteur d'Israël a un vide en lui. Il connaît donc la loi et ne connaît pas la régénération. Il ne connaît pas la nouvelle naissance. Et pour aparté, on peut dire ceci, on peut connaître la Bible par cœur sans connaître Dieu. On peut être des intellectuels qui ont de la facilité à retenir ce qui est écrit dans le livre, dans la Bible. Mais ça reste un livre. Mais est-ce que ce livre que nous lisons, nos cœurs sont ouverts pour véritablement ouvrir la possibilité à Dieu d'intervenir et que spirituellement il puisse agir dans nos cœurs, dans nos âmes? C'est un livre que vous lisez avec l'intelligence humaine ou c'est un livre que vous lisez en écoutant la voix de Dieu? Parce qu'au travers de ce livre, Dieu nous parle. Et donc, Nicodème, il connaissait la loi, mais c'était simplement que intellectuellement. Et il avait besoin d'être transformé. Il avait besoin d'une nouvelle naissance. Et c'est ce que Jésus va lui dire. Il faut que tu naisses de nouveau. Et donc, on peut également fréquenter l'Église sans être né de l'Esprit. On peut même admirer Jésus sans être sauvé. Il y a des religions qui reconnaissent l'existence de Jésus, mais pas l'œuvre de la croix. Donc, si on est dans ce cadre-là, il y a quelque chose qui manque.
c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, elle n'est pas simplement en reconnaissant que Jésus a existé, qu'il est mort sur la croix, mais la nouvelle naissance, elle est à condition que nos cœurs s'ouvrent et que nous puissions véritablement laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et nous transformer. C'est ce qui manquait à Nicodème. Et pourtant, Nicodème reconnaît Jésus comme docteur, c'est-à-dire comme maître. Il connaît comme maître venant de Dieu. Mais il lui manque quelque chose que seul Jésus, le Messie, peut lui donner, la nouvelle naissance. Est-ce que ce matin, dans vos cœurs, il y a quelque chose qui vous manque? Vous venez, et peut-être depuis plusieurs fois, peut-être depuis des années, à écouter la parole de Dieu, mais cette nouvelle naissance, cette transformation, elle n'y est toujours pas dans votre vie. Et il y a un manque. Alors ce matin, tout à l'heure et plusieurs fois, on a répété que Jésus était au milieu de nous. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Il veut transformer les vies. Il veut transformer vos cœurs, nos cœurs également. Hein. Et attention, donc, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, de ne pas tomber dans la routine, de ne pas tomber dans la facilité. Je vais à la réunion le dimanche matin, c'est très bien, je me fais du bien, je suis dans la communion fraternelle, quelle grâce! C'est vrai que ça fait du bien lorsqu'on se retrouve tous ensemble, ayant le même but, écouter la parole et savoir que Jésus-Christ a agi ou veut agir dans nos vies. C'est très bien. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Il faut que l'Esprit de Dieu nous amène à une nouvelle vie, à naître de nouveau, comme Jésus le dira à Nicodème. Le Saint-Esprit nous appelle à une relation vivante avec Christ, pas à une tradition. Beaucoup de Nicodème viennent dans nos cultes et réagissent et sont comme Nicodème. Il leur manque quelque chose. Ils cherchent quelque chose d'autre de ce qu'ils connaissent. Et Jésus ne nous propose pas une amélioration morale, mais une nouvelle naissance. Alléluia. Une nouvelle naissance. Que son nom soit béni de ce que Jésus est bon. Jésus est vivant et il est capable de nous amener cela dans nos vies. À nous qui le connaissons déjà, il est capable de nous renouveler dans cette nouvelle naissance. Il est capable de nous donner des forces nouvelles pour continuer à vivre ce qu'il nous a donné lorsque nous avons ouvert notre cœur à lui. Lorsque nous avons ouvert notre cœur à son annonce. Et donc, ce n'est pas devenir gentil ou abandonner quelques péchés ou améliorer sa vie. C'est pas cela que Jésus veut parler quand il parle de la nouvelle naissance, quand il parle de cette transformation que l'Esprit peut opérer en nous. C'est une transformation qu'il donne, une transformation radicale, une vie nouvelle, une nature nouvelle, un cœur nouveau. Alléluia. Un cœur nouveau. Jésus, ici, dans ce texte, et je l'ai dit, je répète, Jésus invite Nicodème à naître de nouveau. Et il va lui dire au verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une histoire que l'on connaît. C'est une histoire qu'on a déjà entendue. Mais on a besoin que cette histoire, elle devienne réelle dans notre vie, dans notre être tout entier. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, Jésus va rajouter, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons que
Si on regarde à ce qui nous est dit de Nicodème, il n'a pas besoin d'une autre philosophie ou religion, mais il a besoin, comme Jésus lui dit, tu as besoin de la nouvelle naissance. Et Jésus, elle lui explique comment. Et comment, eh bien, cela se passe. Eh bien, et ce sera mon deuxième point, par l'œuvre de l'Esprit en nous. Au verset 6, Jésus dit à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » J'ai relevé aussi, et on a déjà lu une partie dans Tite, le verset Tite, nous avons lu Tite, où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que je sais perdu mon... 3, pardon. Tite 3, le verset 5, et nous allons lire jusqu'à 7. Et il est écrit ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu tout sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions hérités dans l'espérance de la vie éternelle. Et lorsqu'il est parlé de chair ici, il est bien entendu parlé de la nature humaine, pécheresse. Et elle a besoin que l'Esprit et que Jésus viennent changer tout cela. Car la nouvelle naissance, il nous est dit, c'est un cœur nouveau, un cœur transformé. Alors j'aimerais vous citer un petit témoignage lors de ma conversion. Alors j'avais 17 ans et les anciens, ou certains peuvent se rappeler, la rue Tamponnière. Et j'ai écouté la parole de Dieu. Et lorsque l'appel a été fait, lorsque le pasteur a demandé qui voulait donner son cœur à Jésus, j'ai levé la main, je me suis levé, j'ai été à l'imposition comme cela se pratiquait. Et après, à la fin de la réunion, bien sûr, comme tout le monde, je suis rentré à la maison. Et pour rentrer à la maison, il me fallait prendre le car. Et je me suis, lorsque j'attendais le car, c'était à la place Esquirol. Et tout d'un coup, j'ai eu comme une vision. J'ai vu une plaque de fer. Elle était dure. Et d'un coup, cette plaque de fer est disparue. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer pour vous. Mais Dieu m'a fait comprendre, l'Esprit de Dieu était en train d'agir dans mon cœur. Et d'un cœur dur, il le transforme à un cœur tendre, à un cœur qui obéit à sa voix, à un cœur qui est transformé. Et c'est ce que Jésus veut faire dans nos cœurs ce matin, pour ceux qui en ont besoin, ou le renouveler pour nous qui lui appartenons. C'est cela que la puissance de Dieu est capable de faire en nous. Donc c'est cela. La chair, elle a été vaincue. Elle ne peut pas produire l'esprit, ni la religion produire la vie. On ne verra jamais, je vais vous faire rire, une pomme poussée sur un rosier. C'est différent. C'est une nature différente. Et c'est pareil pour nous. En tant que chair, en tant qu'être humain, pécheurs, il nous est impossible de nous communiquer nous-mêmes la nouvelle naissance, la transformation de nos vies. Il nous est impossible de marcher dans les voies de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, si la parole de Dieu ne nous convainc pas de ce que nous avons besoin de faire, c'est-à-dire ouvrir nos cœurs, c'est-à-dire lui accorder une importance dans notre vie pour que cela change et que nos cœurs soient transformés. Nos efforts ne peuvent pas nous transformer, ni produire une nouvelle naissance. Ça ne tiendra pas.
si on essaye d'être meilleur, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, souvent on dit je vais m'arranger, je vais être meilleur. Et j'essaye et puis tout d'un coup, boum, on tombe, on n'y arrive pas. C'est pour cela nous montre qu'on a besoin de Dieu. Cela nous montre que nous avons besoin que l'Esprit de Dieu lui-même nous transforme. Et on a cette possibilité d'être transformé. Parce que comme nous l'avons chanté, la croix, elle a été là. On en parlera un peu plus loin. Hein. Et Jésus parle d'ailleurs du vent dans ce texte, qu'on ne voit pas. On ne sait ni où il vient, ni où il va. Et pourtant, quand il souffle, il y a du résultat, il y a des effets. Ça vous est jamais arrivé sur la terrasse, vous avez bien rangé les chaises autour de la table, à l'extérieur, et il y a une rafale de vent qui arrive, et les chaises, elles sont au milieu du jardin. Donc, on ne sait pas d'où il vient, sinon que peut-être une direction si nous sommes météo, mais c'est tout. Mais on ne le voit pas, on le ressent. Il y a des effets. Et l'Esprit de Dieu, il agit ainsi. La nouvelle naissance n'est pas non plus une réincarnation dans une vie nouvelle, dans une vie meilleure, mais c'est une transformation produite dans le cœur par l'action de l'Esprit. C'est spirituel. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et ça se voit. Lorsque Dieu se manifeste dans un cœur, on voit la transformation. Lorsque vous vous êtes converti, que vous avez accepté de donner votre vie à Dieu, il y a eu un changement. Non? Il y a eu un changement. Même si nous avons quand même besoin de la grâce de Dieu pour continuer à marcher comme il nous a transformés. Mais il y a eu une transformation, il y a eu un changement. Et cela est formidable parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de faire ces choses-là, de nous transformer, de vous transformer. Et vous qui êtes là peut-être, qui ne connaissez pas Dieu, qui ne savez pas ce que c'est que la transformation, la nouvelle naissance. Ce matin, Jésus, l'Esprit de Dieu, il veut agir dans votre cœur. Je ne veux pas viser qui que ce soit, mais la parole de Dieu, c'est ce qu'elle dit. Et alors je vous en prie, si c'est votre cas, ouvrez votre cœur au Seigneur et vous verrez cette transformation s'accomplir dans votre vie, dans votre cœur. Et alors, souvent, on ne comprend pas ces choses, mais on sait que l'Esprit a agi. Le menteur, il ne ment plus. L'être transformé ne craint plus la mort. Ah, si vous saviez, la mort, la crainte de la mort, elle était en moi. Et lorsque Jésus m'a transformé, je n'avais plus peur de la mort. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'à cause de l'œuvre de la croix, il n'y avait plus de mort. Mon corps, il disparaîtrait lorsque je serai mort. Mais mon âme, elle rejoint la cité céleste, la vie avec mon Jésus, celui qui transforme, celui qui régénère, celui qui est capable de nous dire, comme il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions avoir dans nos vies. Le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous amène à la repentance. Alléluia. Pas facile, hein? Mais quand l'Esprit de Dieu agit, eh bien, on est capable de se repentir et de se mettre à nu devant le Seigneur afin qu'il puisse agir dans nos vies. Et alors, la transformation s'effectue. La nouvelle naissance est en route. Et nous voyons Christ agir
en nous. Alléluia. Et je sais que plusieurs ont fait cette expérience. Et souvent, nous prenons un verset très connu dans 2 Corinthiens 5, 17. Et il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certains disent une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Les choses anciennes, elles sont derrière. Je ne me retourne pas pour aller voir ce que j'ai fait auparavant, mais je me retourne vers la gloire de mon Dieu qui m'a donné la nouvelle naissance, qui m'a donné une nouvelle transformation de ma vie et un cœur transformé. Rappelons-nous que nous devons rester et croître dans cette nouveauté de vie. Nous qui avons eu cette transformation, nous qui avons été transformés, nous devons rester dans cela. Et comment en restant attachés à la parole. Lorsque l'on lit la parole, on essaye de la comprendre, on la médite. Et c'est ce qu'il faut faire parce que l'Esprit de Dieu, eh bien, il veut nous parler au travers d'elle. Parce que lorsque l'on lit un texte, c'est peut-être le texte dont nous avons besoin le jour où on le lit. Parce que l'Esprit de Dieu est capable de nous faire comprendre ce qu'il y a dans le texte que nous avons choisi pour notre vie. J'ai relevé dans Romains, par rapport à cela, Romains 12, verset 2, je ne l'avais pas mentionné, Romains 12, verset 2. Et pour rester attaché au Seigneur, il y a une chose que nous devons faire en tant que chrétiens. Et lorsque Dieu nous transforme, lorsque Dieu a changé notre vie, c'est une parole que Paul dira aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia, c'est formidable, parce que la parole de Dieu, elle nous parle. Elle nous fortifie. Au travers de ce verset, Paul, il fortifie les Romains et les enseigne et leur donne comment se comporter pour que cette nouvelle naissance, cette transformation puisse rester. Et mon troisième point, c'est Jésus, la source de la vie nouvelle. Si vous voulez avoir une nouvelle vie, il faut s'adresser à Jésus. Et lorsqu'il nous parle, il faut lui répondre. Il ne faut pas, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon expérience, à avoir un cœur dur et dans lequel il est impossible de recevoir ce que on nous dit, et surtout dans les choses de Dieu, mais un cœur ouvert, un cœur attentif à ce que Dieu veut nous dire. Donc dans ce texte, dans Jean, bien sûr, Jésus rappelle une chose. Il rappelle l'Ancien Testament. Il parle des Israélites qui ont quitté le pays d'Égypte. Et nous trouvons cela pour info, vous pourrez le lire chez vous, dans Nombre 21, au verset 4 jusqu'à 9. Ils ne sont pas contents. Le peuple n'est pas content de la condition, de cette nouvelle condition de vie en traversant le désert. Pourtant, Dieu pourvoit par la manne et autres. Et le peuple se rebelle et vont trouver donc Moïse parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils murmurent. Alors Moïse va trouver Dieu et Dieu va d'abord envoyer des serpents brûlants, comme il est écrit dans la parole. Et un serpent brûlant, lorsque ça vous mord, ça brûle. Vous en perdez la vie. Et c'est ce qu'il se passait
dans le peuple d'Israël, et dans ces moments-là, les serpents brûlants que Dieu avait envoyés a ôté la vie aux Israélites. Alors, Dieu, dans son amour, il va quand même faire quelque chose. Il va demander à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, de le mettre sur une perche et que le peuple puisse le voir. Et lorsque le peuple était mordu par, des gens qui faisaient partie du peuple étaient mordus par un serpent, le fait de regarder au serpent d'airain, il ne mourait pas. Et Jésus, là, donne une image à Nicodème. Et cette image, bien entendu, c'est l'image de la croix. Le monde est perdu par son péché, par sa désobéissance. Et Jésus veut que nous regardions à ce qu'il a fait pour nous, la croix. Il a été élevé, il a été meurtri, il a été crucifié, il a souffert à cause de notre péché pour nous. Et comme le serpent d'airain mentionnait la vie, pour que nous ayons la vie. Jésus a fait cet acte. Il a accepté l'envoi sur terre qui a été programmé par le Père pour que nous puissions être sauvés. Donc, nous devons prendre à considération ces choses-là. Et Jésus ici, donc par ce texte, par cette image du serpent d'airain, veut faire comprendre à Nicodème qu'il doit lui-même monter sur la croix, lui-même, c'est-à-dire Jésus, sur la croix pour que le pécheur s'approche de la croix par la foi et soit sauvé. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour nous avons regardé à la croix. C'est parce qu'un jour nous l'avons accepté dans notre vie. Nous avons compris que l'œuvre de la croix, ce qu'a fait Jésus, c'était pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Mais pas la vie simplement ici-bas, mais la vie au-delà de la vie terrestre. La vie avec le Seigneur, la vie éternelle. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous a faite au travers de cet accomplissement de l'œuvre de la croix. Et donc, cela a été fait pour que le pécheur, par la foi, soit sauvé. Paul a expérimenté cela. Il a reçu cette transformation. Et nous trouvons cela dans un verset, dans Galates au chapitre 20, et le verset, Galates 2, verset 20. Il est dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant... » Si je vis maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y en a beaucoup qui peuvent dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous restons, c'est vrai, humains, mais l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix, elle est en nous. Et nous ne pouvons pas oublier que cette œuvre, elle nous permet de vivre avec Christ, en ayant Christ dans nos vies. Nous sommes, la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en nous. Et il nous apporte ce qui vient de Jésus-Christ. Et dans le texte que nous avons lu, il nous est cité ce verset 16 que tout le monde, même les incroyants, connaissent. Le verset 16 de Jean. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ce qu'il est dit? Alors on va le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. C'est formidable. Hein. Dans ce verset, il est dit quiconque. Ce quiconque, qui c'est? C'est moi, c'est toi qui as besoin de réaliser ce qui s'est passé à la croix, afin que tu ne meures pas, spirituellement bien entendu, que tu ne meures pas, mais que tu aies la vie avec Christ, cette vie éternelle que Dieu nous a donnée et nous a aimés en donnant ce qu'il avait de plus cher, Jésus. Alléluia. Et nous avons compris cela. Nous avons expérimenté pour la plupart cela. Et le désir de nos cœurs, c'est que vous, qui n'avez pas expérimenté cela, vous puissiez véritablement laisser Jésus agir dans votre cœur, prendre en considération ce qui s'est passé sur la croix. Ce n'est pas simplement une histoire, mais c'est une chose qui s'est passée parce que Dieu l'a voulu. Pour votre bien, pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous ayez cette transformation, que seul à cause de ce qui s'est passé à la croix puisse vous transformer, puisse vous libérer, puisse vous sauver, parce que là, il y a le pardon de nos péchés. Dans les meurtrissures, il y a la guérison de nos corps. Cela, c'est l'œuvre de la croix. Et Jésus veut que cela se passe dans nos vies, veut que cela se passe dans votre vie. Alléluia. Alors ce matin, j'espère que plusieurs de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vont trouver et rencontrer cette nouvelle vie dans leur vie, dans leur cœur, dans leur corps, afin que Dieu en soit glorifié. C'est Dieu qui en est glorifié. Ce n'est pas l'être humain qui est glorifié, mais c'est Dieu qui est glorifié. Et il se réjouit. Alléluia. Vous savez que dans le ciel, il y a de la joie quand une seule personne se repent devant Dieu et donne sa vie au Seigneur. Alors, tout le monde se réjouit dans le ciel. Les anges sont dans la joie et font la fête. Et ce matin, il peut se passer cela. Il peut y avoir la joie, la fête, parce qu'un cœur s'approche du Seigneur, parce qu'un cœur veut que le Seigneur envahisse sa vie. Alors, je t'en supplie, ne résiste pas à l'œuvre que Dieu veut faire dans ton cœur, à ce que cette nouvelle naissance, il veut te la donner. C'est pour toi ce matin. Ce n'est pas une philosophie, c'est une profonde transformation qui est produite par la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice expiatoire et par l'action du Saint-Esprit. C'est cela qui se passe ce matin si tu l'acceptes. La repentance. Vous vous rappelez ce texte où il est parlé de Pierre à la Pentecôte. Lorsqu'il prêche la repentance, plusieurs cœurs sont touchés par cela et s'ouvrent à l'action de l'Esprit. Il y a 3000 âmes qui se sont données au Seigneur. Alléluia, combien j'aimerais bien voir ça. 3000 âmes. Je me réjouirais même s'il n'y en avait qu'une ce matin. Ce n'est pas le nombre, mais c'est surtout l'efficacité de Dieu dans un cœur qui doit être. Alléluia. Merci Seigneur pour cela, parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est au milieu de nous ce matin. Dieu veut transformer. Il veut que nous ayons une nouvelle vie. Pour toi qui ne le connais pas, ce matin, Dieu veut entrer dans ton cœur, dans ta vie. Que tu puisses être vraiment renouvelé. Peut-être que tu es comme Nicodème, respectueux, religieux, mais pas transformé, ni régénéré. Jésus propose une vie nouvelle pour toi, qui ne la connaît pas encore. Jésus a donné sa vie. Je me répète, mais c'est la réalité. Que tu sois transformé, si tu l'acceptes, Jésus t'appelle et par le Saint-Esprit, il peut te transformer ton cœur. Mais ça ne s'arrête pas là et je voudrais redire quelque chose, c'est que nous qui avons été transformés,
Laissons-nous agir l'esprit librement dans nos vies. Avons-nous toujours la fraîcheur de la vie nouvelle? Comment est notre flamme pour le Seigneur? C'est des questions que l'on doit se poser en regardant notre manière de vivre envers le Seigneur. Cela doit être important dans notre vie. Et Paul, dans 2 Timothée, au chapitre 1, le verset 6, il va dire ceci à Timothée: « Ravive le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Raviver la flamme, c'est aimer les perdus. C'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vivre chaque jour cette nouvelle naissance. La puissance de l'Esprit doit se voir dans nos vies. Comme on l'a entendu dimanche par notre pasteur, ayons une vie de piété, de sainteté. Et c'est cela qui va réjouir le cœur de Dieu. De nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Mais par l'action de l'Esprit, parce que Jésus-Christ est en nous, nous pouvons avancer et progresser dans ce domaine. Dans la parole de Dieu, il est dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça ne se fait pas d'un seul coup, mais ça se fait petit à petit. Lorsque nous nous confions au Seigneur, lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu agir dans notre vie, alors nous allons progresser. Nous allons aller de l'avant en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles transformés. Nous allons progresser dans la vie que Dieu nous a préparée. Il est dit dans la parole qu'il nous a préparé des œuvres. Et les a préparés d'avance pour que nous puissions les accomplir. Et cela fait partie de notre vie transformée, de notre vie régénérée. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important de prendre en considération ces choses-là.